Et voilà. Je viens d'en monter. Les premiers mots, ce sont les plus importants. Ma langue maternelle d'abord, et aussi les voisins brésiliens. Feliz sábado. Obrigado, gracias. Il y a quelqu'un qui parle le Kenya-Rwanda? Non? Personne? Ok. Donc, j'allais dire Isaba Twinziza, mais c'est bon. Et aussi, bon Sabbath à vous, Happy Sabbath. On est au Canada, donc il faut le faire dans les deux langues. Je commence à m'habituer à prendre l'habitude, les habitudes. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une belle question. J'arrive, vous ne me connaissez, personne ne me connaît. Êtes-vous le pasteur qui va prêcher? Oui. Personne n'a jamais vérifié mon permis de conduire. C'est moi, vraiment. Non, je plaisante un petit peu. Donc, d'abord, je vais aujourd'hui vous parler de trois choses. Et la dernière, c'est la prédication. Je me présente, mes fonctions actuelles. Je suis le nouveau directeur. Bon, nouveau encore, mais il y a une année. d'Il est écrit. Donc, je sais que vous êtes habitués à voir toujours Rémi Vallée, qui a été le directeur jusqu'à l'année dernière, mais il continue à être affiché sur l'écran, cette fois-ci avec Patrick Dupuis, que je pense que vous connaissez, parce qu'on est dans une période de tuilage, il y a un changement, ok. Rémi commence à donner les témoins à Patrick, Patrick commence à les prendre, donc pendant cette année et l'année prochaine jusqu'à l'été 2025, vous allez voir les deux sur l'écran, et Rémi après prendra d'autres fonctions. Et pourquoi, si je suis le directeur, pourquoi je ne suis pas affiché à l'écran? C'est une belle question. D'abord, mon accent, c'est horrible, terrible. Et je comprends que pour sortir à la télé, il faut vraiment parler, je ne l'ai pas dit du beau français, mais au moins du beau québécois. En tout cas, la question c'est la suivante. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Hope Channel Canada a réussi à obtenir, l'Union canadienne, je viens de décrocher tout, enlever, l'Union canadienne a obtenu un permis, une licence télévision pour Hope Channel. Et on a commencé les diffusions le 1er mars de cette année. Donc, c'est une licence télévision du même style que TVA, Novo, ici, les autres, mais par tous les Canada, depuis le Yukon jusqu'au maritime. Je m'attendais quelques amènes, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Désolé pour les caméras, je bouge énormément, vous allez voir. J'ai presque les Parkinson. La question, c'est la suivante. Il faut maintenant négocier région après région pour que tous les fournisseurs de câbles acceptent ou nous incluent dans les forfaits de base, ok? Et pour l'instant, on attend que le Québec rentre dans la liste d'attente, on va dire. On est déjà dans la liste d'attente, mais il faut négocier. Dans les moments que Hope Channel Canada soit répertorié parmi toutes les chaînes offertes par Bell, Vidéotron, TELUS, les autres, vous allez les voir parce qu'on sera là, on va faire vraiment la publicité. Mais pour l'instant, on commence ailleurs. La question, c'est la suivante. Le gouvernement canadien exige qu'il ait de diffusion pour les Canadiens anglophones et pour les Franco-Canadiens. Donc, il y a un pourcentage que, par loi, c'est obligé qu'il soit produit en Québec, au Québec, pour les deux langues. Bien sûr, on a Hope Channel partout dans le monde. On a des diffusions françaises. Je viens de la France. Après, je vais parler un petit peu de moi, ok, juste après. Et il y a d'autres productions. Mais pourquoi nous ne pouvons pas fournir que des productions francophones qui viennent d'ailleurs? On a l'Afrique aussi. On a aussi les Antilles. Parce que la loi nous exige qu'il y ait un pourcentage obligatoire qui soit produit au Canada. OK? 100% canadien. Et voilà, l'Union a dit, OK, on a It Is Written, on a les studios à Oshawa, on a d'autres studios ailleurs, et c'est correct, ça remplit le requis pour les productions canadiennes anglophones. Et ce pourcentage, c'est correct, mais pour le contenu francophone, ça devenait un petit problème. Voilà, c'est pour ça que Dieu nous dit que dans les commissions, dans la pluralité d'opinions des conseils, on trouve la sagesse. C'est ça ce que la Bible dit. Et le comité de l'Union a dit,
On a un studio à Montréal. Et là, il produit, il est écrit. Pourquoi pas leur prier, leur demander de faire d'autres productions en plus d'il est écrit. Vous voyez? Pour arriver à combler les besoins légaux de Hope Channel Canada. Et ça, c'était le début de mon aventure. Donc, évidemment, il est écrit à un beau studio. Vous connaissez l'histoire, je ne veux rien dire parce que vous le connaissez mieux que moi-même. Mais il fallait élargir l'équipe, les installations et tout. Et à Montréal, ça devenait impossible parce que les bâtiments étaient déjà au milieu de la ville. Nous n'avions pas du tout de possibilité de nous élargir, d'aller même, voire non plus, d'aller ailleurs quelque part, ni la rive sud, ni dans d'autres endroits, parce que c'était vraiment cher. Donc l'option, c'était la ville de Québec. Et à la ville de Québec, la Fédération a acheté un bâtiment l'année dernière. En plus, on profite pour une deuxième chose que je vais vous expliquer plus tard. J'ai ici quelque chose que je vais prier après au diacre de distribuer, OK? Je le laisse pour l'instant ici. La question, c'est qu'aujourd'hui, et bon, bref, je continue avec le studio. On a déménagé il y a 3 semaines le studio à la ville de Québec. Je l'ai dos brisé, je vous avoue, parce que 2 camions, c'était bien, c'était top. Et moi, mon épouse et moi, je vais parler après de Susanna. Susanna est là. Susanna, mon épouse, voilà. Et on vient de déménager nous-mêmes il y a 3 semaines aussi. Donc, il y a 4 semaines qu'on a déménagé le studio. Il y a 3 semaines que nous-mêmes, nous sommes déménagés. OK? Et ici, on retrouve les conditions. Mais maintenant, ça prend du temps. Et c'est ici qu'on a la possibilité de faire un studio plus large et d'embaucher d'autres personnes dont on aura besoin l'année prochaine et suivante. Parce qu'on doit produire, on doit passer... Attendez bien, écoutez bien ça. On a produit jusqu'à présent à peu près 30-35 émissions par année parce que l'été, on fait de rediffusion, OK? Et maintenant, pour combler les besoins de Hope Channel Canada, production québécoise, pardon, pas québécoise, canadienne, franco-canadienne, on doit monter un petit peu plus. Et ce n'est pas non plus le double, ce n'est pas 70. On devrait arriver jusqu'à 936 émissions par année. Donc, vous pouvez vous imaginer que si je prends la direction de tout ça, je n'ai pas le temps de devenir aussi l'animateur. Vous comprenez maintenant? C'est clair? On a besoin de plusieurs animateurs, pas que un. Donc, on garde Rémi toujours sous les coudes et on garde aussi Patrick. On va garder d'autres pour faire d'autres émissions. Jusqu'à là, je dois vous dire qu'on est là pour faire de l'évangélisation avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai apporté ça. Je ne sais pas où est-ce que sont les diacres. Est-ce que pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, à distribuer? Je vais garder une seulement. Au moins une à chaque membre d'église, s'il y a de plus. Si vous en voulez plus, allez-y, j'ai encore dans mon sac à dos quelques-unes de plus. Je suis ravi de vous distribuer. Pourquoi je vous donne ces marque-pages? Ce n'est pas comme brochure. Les brochures, on les distribue et on les jette à la poubelle après. C'est clair? Mais ça vous rend service parce que je suis sûr et certain que parfois vous trouvez avec des personnes avec vous, autour de vous, dans votre quartier, dans le travail, quelque part, à qui vous parlez de Dieu, à qui vous parlez de Jésus, à qui vous partagez votre espoir, votre foi. Et pas tout le monde acceptera de coup une invitation à l'église. Mais c'est sûr que si vous avez ça avec vous, dans votre sac, quelque part dans la poche, je ne sais pas, dans n'importe où, vous pouvez donner ça parce qu'il y a un QR code et les gens peuvent regarder le programme chez eux, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Et il y a aussi les autres informations qui disent dans quelle chaîne on diffuse. Je vous avoue que je retrouve très souvent du monde qui ne va plus à l'église, mais que les dimanches matins, il s'allume la télé et il regarde. Et ils regardent d'autres programmes religieux, mais nous avons les nôtres. Donc, c'est une manière très efficace de faire de l'évangélisation de votre côté.
ok, de donner un témoignage et que la personne continue la suite chez eux aujourd'hui, ça c'est très important. La privacité. Je veux le faire depuis chez moi, ok? C'est bon? Et pourquoi déménager aussi à Québec? Je reviens avec l'autre idée. La plupart des églises se retrouvent dans la région de... Merci, vous êtes plus sage que moi. Vous connaissez bien. Mais dans le Grand Québec, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a. Le dernier mois, on a commencé 2 groupes. Un à Dolbeau. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dolbeau? OK. Dolbeau, Saint-Jean. OK. C'est grâce à l'église de Chicoutimi qui soutient ça, mais une semaine avant ça, on a aussi commencé un autre groupe qui n'est pas trop loin d'ici, c'était à Sokomohaok. Je suis très mauvais dans ça. Hein. Non, pas Sherbrooke. Sherbrooke, il y en a de longtemps. Avec beaucoup de hawk, OK? OK, je vois que vous suivez. Je vous fais confiance. Et lorsque je me rends de temps en temps pour visiter tous ces petits coins-là, je me suis rendu compte qu'il y a des églises, des témoins Jéhovah partout. Partout. Je dois vous avouer une chose qui me tient au cœur et qui me blesse vraiment personnellement, qui m'arrache le cœur, qui me déchire le cœur. Il y a du monde qui nous appelle à Montréal pour dire « Écoutez, je suis très intéressé, j'aime vos programmes, j'aime votre message, j'aime tout ce que vous dites, j'aime tout ça que vous enseignez. Où est-ce que je peux rejoindre une église, une communauté, un groupe ?» là où je peux partager ce que vous croyez. OK, oh, il y a ça. Est-ce que vous n'avez rien près de Grand Québec? Ah non, les plus proches, c'est Saint-Georges, Saint-Henri, Chicoutimi. Écoutez, laissez tomber, il y a des témoins Jéhovah à côté. Donc, je suis sûr et certain que les témoins Jéhovah nous remercient énormément. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'idée de déménager les studios et élargir, redistribuer, échanger, modifier, renforcer l'équipe pastorale dans ces côtés-là. Parce qu'on a besoin de rayonner tout le Grand Québec pour commencer à implémenter des nouveaux groupes et des nouvelles églises. Et ça passe par des décisions qui ne sont pas faciles, parfois pas populaires. Mais il faut jouer le jeu, parce que l'Église ne nous appartient pas à nous, appartient au Seigneur. J'ai l'autorité morale pour vous dire tout ça. Maintenant, je vais parler de moi et de mon épouse. Qui suis-je? Qui suis-je? Pedro Torres. Voilà mon accent, même si c'est un peu français de l'Europe. Il y a une grosse couche d'espagnol, c'est clair, ça c'est clair. J'ai du mal à différencier le E-E-E-E-A, hein? C'est un peu... Mais je vous remercie de votre patience avec moi. Avant d'être pasteur, Susanna et moi, nous avons été aussi des missionnaires aux États-Unis, quelque temps. Nous avons été aussi des missionnaires en Afrique. C'est pour ça que je peux dire Isabatouinziza et d'autres choses au Kenya, Rwanda. OK? Donc, on a été en Afrique, aux États-Unis, on a été partout. On est une famille pastorale depuis l'année 2002. Donc, ça fait 22 ans qu'on est dans une famille pastorale. Et maintenant, bref, je ne peux pas parcourir tout parce que c'est trop. Je n'aime pas cette partie-là. J'étais directeur de communication à l'Union espagnole et à l'Union franco-belge pour la Belgique, la Suisse romande un petit peu, et France Nord, France Sud, la Belgique, le Luxembourg, toutes ces parties-là. J'étais aussi rédacteur en chef de la Revue Adventiste en Espagne, rédacteur en chef de la Revue Adventiste en France. Donc, voilà, ça, je peux le dire avec fierté. J'étais l'un des héritiers de John Irving Andrews dans la liste. OK?
Et j'étais aussi directeur d'Espoir Média en Espagne, d'Espoir Média en France, fondateur de Hope Channel au Canada, en Espagne, désolé, directeur de Radio Adventiste AWR en Espagne. Dans 5 ans, on a monté 30 stations radio. Directeur de l'école biblique par correspondance en France, directeur de liberté religieuse et des affaires publiques en Espagne, en France, en Belgique, bref, professeur de théologie au séminaire de théologie pendant 7 ans en Espagne, et avant tout ça, pasteur d'église. OK? Je fais vite parce que oubliez tout ça, ce que je viens de dire. C'est pour vous dire que le parcours dans le monde de la communication se prolonge à plus de 2/3 de mon ministère. Il y a 22 ans que je suis pasteur. Mais j'étais aussi pasteur aux îles Canaries, au Pays Basque, en Murcie, à Séville, à Madrid, partout dans l'Espagne, OK? Et maintenant, depuis 2023, directeur d'Il est écrit. Ce qui, on va changer le nom, va s'appeler Espoir Média Québec. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on va produire, il est écrit, plus autre chose. Donc, on change le nom. Et avant tout ça, je dois vous avouer que depuis que nous nous sommes mariés, Susanna et moi, on a déménagé, on a perdu le compte 35 fois, 36 fois, OK? Et pendant le ministère, un minimum 12 fois, depuis qu'on est pasteur. Et l'été dernier, on a déménagé de Paris à Montréal, et cet été, on déménage de Montréal. Donc, on est en constant changement, OK? Si vous allez vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus, il était toujours en constant mouvement. Et si vous lisez le livre des Actes, où étaient les disciples? Ils voyageaient constamment. Ils voyageaient là où le Saint-Esprit avait besoin d'eux. Point. Pas de question. J'ai besoin de toi là-bas. Parfois, il arrachait par les cheveux. Tiens, j'ai quelqu'un qui tu dois faire baptiser. L'eunuque. Vous vous souvenez de ça? OK? Lorsque on se rend à disposition de l'œuvre et de l'Église de Dieu, plus question, on est à ton service, notre Seigneur. Je peux vous dire que la première fois qu'on a décidé de sortir de l'Espagne, c'était une décision compliquée. Parce que dans l'Espagne, on a bougé énormément, énormément. Je connais presque tout, chaque ville de l'Espagne. Mais changer de pays pour la première fois, c'était un peu tendu, on va dire. Mais on a réfléchi en famille. Susanna peut le dire. Nous étions les 4 dans la voiture. Susanna, moi, les 2 enfants, ils ont maintenant 22 et 24 ans, donc ils font leur vie, OK? Et toute la famille ensemble, nous nous sommes encore une fois de plus engagés à dire, là où le Seigneur a besoin de nous, nous irons. Et voilà, on s'est reconsacré au service du Seigneur et on a priorisé toute notre vie au service de Dieu. Je n'ai jamais discuté la décision de Pedro, il faut que tu y ailles. Je peux vous dire, une petite ville, Cartagena, au sud-est de l'Espagne, où mon père était né, OK? Où il avait une église avant la guerre civile. Et c'était la plus large, la plus grande église de toute l'Espagne du début du XXe siècle. L'année 36, la guerre civile en Espagne a commencé à exploser. Pouf, et cette église a disparu. Et cette église a été disparue pendant plus de 70 ans. Et du coup, j'étais en train de faire mes études de doctorat de communication, ça c'est une autre chose. Et l'Union m'appelle, Pedro, on a besoin de toi là-bas. Conclusion, je n'ai jamais fini mes études de doctorat. Mais j'ai ma maîtrise, OK? Je n'ai jamais fini mon doctorat. Mais j'ai priorisé le service. En 6 mois, il avait un petit groupe de frères et sœurs de la Bulgarie. En 6 mois, on a inauguré une église. Je me souviens, l'Union était fière avec moi. Pedro, on a besoin de toi. Tu y vas, 6 mois. Et on va inaugurer le local. On a une nouvelle église. C'est vrai, c'est vrai. Viens, le secrétaire de l'Union qui arrive. Il se fait la photo avec nous.
à la façade, après l'inauguration, la bénédiction et le service. Une fois qu'on a fini, à la même porte, le jour de l'inauguration, il me dit « Ah, by the way, en parlant de la semaine prochaine, on a besoin de toi à 1000 kilomètres d'ici. » Quelle était ma réponse? Quelle était notre réponse, Susanna? À vos ordres. Et on est allé. Il y avait une autre église qui avait besoin de moi, qui avait besoin de nous. Et même si je suis resté que 6 mois dans cette ville, la semaine suivante, j'étais à 1000 kilomètres ailleurs. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui s'engage entièrement, complètement avec son Seigneur. Le Seigneur n'attend moins de nous, n'attend moins de vous. Je ne peux rien dire parce que le visage que je vois, vous avez déménagé la plupart de vous de plus de 1000 kilomètres d'ici. Mais c'est clair, Dieu a besoin de vous. La seule chose que je n'ai jamais fait, c'était de pleurer à mon église. Je me souviens, j'étais pasteur dans une église en région parisienne. Par ailleurs, l'une des églises où j'étais le plus heureux, une église où l'âge moyenne, c'était de 27, 28 ans. C'était que d'universitaires, ils chantaient. Oh, Hillsong, c'est rien. J'avais 5 équipes de louanges, 1 par semaine, chaque mois, et tous étaient des pros. Des pros, professionnels. La plupart de mes mots de tête, c'était pour me faire la paix entre eux parce qu'ils voulaient plus. Ils voulaient plus. Donc, c'était vraiment, Hillsong, c'est, j'allais dire, au moins le même niveau. OK? Et un jour, je suis resté dans cette église, devinez, une année. Une année, j'étais directeur de communication à la Fédération du Nord de la France. Une année. Et à l'été, Pedro, on a besoin de toi, l'Union franco-belge. OK? J'y vais, pas de problème. Quelques temps plus tard, et ça, je reprends ce que mon frère, j'oubliais, je ne connais pas le nom. Le vôtre. Joël, ok, Joël. Ce qu'il a dit ce matin, lorsque l'Église est divisée, le Saint-Esprit se retrouve empêché de faire des miracles. Merci pour le commentaire, j'ai bien apprécié ça. La pandémie arrive. La pandémie arrive. Par ailleurs, j'ai failli mourir. J'étais 4 mois, bon bref. Et du coup, je vous fais le raccourci. Je reçois l'appel du premier ancien de cette église-là, où je n'étais plus le pasteur, ok? Il me dit, Pedro, tu te souviens du premier diacre? Je dis oui. Ok. Il y a 2 mois qu'il est malade, il est aux soins intensifs. Et les médecins ont appelé parce qu'il ne va pas passer cette nuit-là. Il va mourir ce soir. Et, ok, tu veux que je ne peux pas visiter, parce que c'était encore les moments de lockdown, de tout ça. Ok? Et il m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que puis-je faire pour vous? On t'apprécie énormément ton passage. Et l'Église veut qu'on fait ce soir une réunion de prière par Zoom. Je dis, ok, volontiers. Et qui va participer? Comment? Pourquoi? Renseigne-moi. Et il m'a dit, écoute, l'Église est divisée. On a 2 groupes dans l'Église. Je dis, non, ça n'était pas le cas lorsque j'étais le pasteur. Et il m'a dit, il y a ceux qui sont pour les vaccins, contre les vaccins. Je dis, ok. Je ne peux pas faire une réunion de prière dans ces conditions. Désolé, je refuse. Et il m'a dit, pourquoi? Mais écoute, l'Église entièrement, tout le monde, ils se battent, ils se discutent. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, ok? Mais vous connaissez les disputes, les grosses disputes que ça a causées, ok? Et le seul pasteur où tout le monde était d'accord, c'était toi. Je dis, ok, ça me rend fier, merci, je vous remercie, ça m'afflatte. Mais non. Pourquoi? Non. Parce que si je prie, qu'est-ce que je dois prier pour? Parce que si Dieu fait un miracle aujourd'hui, il le guérit. Ah, j'ai oublié un petit détail. Il avait refusé de se faire vacciner. OK? Il avait refusé de se faire vacciner. C'est clair?
si je prie ça, ceux qui sont contre vont dire, tu vois, vous voyez l'autre groupe, on a raison, Dieu a agi, Jesus is my vaccine. Non. Et s'il meurt, les autres vont dire, vous voyez, vous êtes des bêtes, Dieu ne vous écoute pas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il Dieu fait, il est coincé. Je suis responsable, je ne vais pas coincer mon Dieu. Le premier ancien me dit, Pedro, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas parler avec toute l'Église. Je vais accepter avec une seule condition. Laquelle? La condition, c'est la suivante. Vous respectez les uns aux autres, mais vous arrêtez toute discussion dès aujourd'hui. Si vous, publiquement, toute l'Église s'engage à respecter les uns et les autres et à arrêter toute discussion dans l'immédiate, j'accepterai. Parce que c'est le seul moyen de libérer le Saint-Esprit. 2 heures plus tard, il me rappelle, Pedro, l'Église est d'accord. On va le faire. Je dis, OK, pas de problème. Je vous fais le raccourci, OK? Vous voulez l'histoire? On commence à prier autour de 19h, 7h de l'après-midi, du soir. On prie, sans rien prendre en compte de tout ça. Il faut vraiment enlever toute discussion, toute différence. OK? On a prié. Et avant qu'on finisse la réunion, j'entends le portable de premier ancien d'église qui sonne. Il pleurait. Il venait de se réveiller. Dieu a fait un miracle. Pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt? Pourquoi il ne l'a pas fait dans les autres réunions de prière qu'ils avaient eues? Cette fois-ci, c'est la première fois que l'Église a compris exactement ça, mon frère. Nous sommes en train de bloquer la puissance de Dieu parce qu'on garde l'orgueil. J'ai raison, tu as tort. Et ça, je le retrouve partout. Parfois, c'est, je dis le vaccin, parfois c'est, je ne veux pas ça, je veux pas d'autres. Chacun a ses excuses, mais le schéma et les principes, c'est toujours le même. Alors, aujourd'hui, je vous avoue que j'aimerais prêcher sur une situation qui est vraiment compliquée. Une situation qui doit nous faire réfléchir. Parfois, nous recevons des nouvelles qui nous gênent. Nous n'aimons pas. Je dois vous avouer, mon ministère, et plus encore avec tous ces déménagements, Susanna peut l'avouer, peut le dire, peut le témoigner, n'a jamais été facile. Mais il y a eu des moments qui ont été vraiment compliqués. Il y a eu des moments où j'étais vraiment fâché avec mes chefs. Et c'est grâce à des situations où je me sentais agressé, où je me sentais mal, que Dieu a agi, parce qu'à la place de me plaindre, j'ai décidé de mettre mon dossier entre les mains de qui? De Dieu. Et c'est là que, du coup, je me retrouve en train de faire mes études de doctorat. Et c'est depuis ces moments-là que j'ai commencé à travailler que dans la communication. Et c'est tout mon ministère maintenant, plus des 2/3 de mon ministère. Et c'était grâce à une situation que je ne comprenais pas. Vous ne connaissez pas quels sont les projets de Dieu pour vous, pour ceux qui vous entourent. Mais on est tellement prêt à participer et commenter sur la vie des autres que ça cause des problèmes. En tout cas, aujourd'hui, je vais me focaliser sur nous. C'est vrai que parfois, il y a des situations où tout ressemble obscur, noir, autour de nous, dénoué, une tempête qui s'approche, des orages, je ne vois rien. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Oui. Si Dieu est lumière, alors pourquoi je ne vois pas cette tempête
Je ne vois pas Dieu autour de moi. Je vois que de l'obscurité des ténèbres spirituelles. Que puis-je faire? Où est Dieu là? Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est le texte de base d'aujourd'hui. Vous savez, dans Apocalypse, je vais vous donner des textes bibliques, ok? Vous prenez note parce que c'est déjà midi presque, midi 5, et c'est maintenant que je commence la prédication. Ah, il y a des prunes après, ne vous inquiétez pas, vous pouvez manger. Ok? Mais dans Apocalypse 21, 11 et dans Hébreux 12, 29, nous dit que Dieu est lumière. Une lumière, comment? Inaccessible. Tellement puissante que personne ne peut la supporter. Pourquoi pensez-vous que nous avons besoin et nous allons être transformés le jour du retour du Christ? Pourquoi? Pas seulement pour enlever le péché, les maladies, mais la raison principale, c'est une autre. C'est pour pouvoir supporter la présence de Dieu. Qu'est-ce que vont dire les autres qui ne vont pas se sauver? Cache-nous de la lumière, de la face de lui qui vient. Il veut se cacher. C'est une lumière tellement forte qu'il ne peut pas la supporter. Mais nous allons être transformés. Nous devons être transformés en raison de ça. Mais dans Exode 20, 21, nous dit que Dieu s'est caché où? C'est le texte qu'on a lu ce matin. Il était caché où? Aïe, 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 aïe. Vous avez la Bible ouverte? La nuée. Et dit encore une chose intéressante. Le peuple s'était éloigné. Ils avaient peur. Il avait quelque chose dedans. On a vu que c'est là que Moïse rentre. Si Dieu est lumière, d'autres textes qui le confirment, le psaume 104, verset 2, 1 Timothée, chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, aujourd'hui, désolé, normalement je fais lire tout ça, mais aujourd'hui on va courir un petit peu. Comment est-il possible que si Dieu est lumière, Dieu puisse être dans cette nuée obscure, dans ces ténèbres, parce que le mot s'approche plutôt des ténèbres, c'était un endroit où il y a les ténèbres. Les ténèbres, c'est un endroit obscur, où il n'y a pas de lumière. C'est une contradiction ou non? Ok, le terme qu'on utilise là, c'est hosek, en hébreu. Et hosek veut dire obscurité. Hosek, on le retrouve 81 fois dans tout l'Ancien Testament en hébreu. Et il fait référence à l'obscurité littérale et symbolique aussi. Et il peut faire référer aussi à l'obscurité le jour de la création. La lumière, elle est, vous vous souvenez? Genèse chapitre 1, ok? Hosek, ténèbres, obscurité, jour et nuit, ok? C'est la même chose. Mais aussi peut, dans un cas précis, dans 1 Samuel 2,9 et Job 3,5, veut dire, ou peut signifier l'obscurité de la mort, là où il y a plus de lumière. On ferme les yeux, c'est mort, c'est fini. Un autre terme, c'est arapel. Un autre mot hébreu, c'est arapel. On va l'étudier un petit peu plus loin, ok? Et c'est dans Exode 20, 21 qu'on retrouve arapel, pas hosek, arapel, ok? Dans le Nouveau Testament, le mot c'est skotos. Skotos, ok? Veut dire obscurité. Ceux qui parlent espagnol, ça c'est l'origine du mot escote, parce que c'est l'endroit obscur. On cache les choses. OK? Et ça, c'est vrai. Désolé pour les noms, pour les francophones. Les Espagnols ont compris. Les escote, je ne sais pas comment dire ça en français. Moi non plus, tu non plus. OK, c'est bon. Mais c'est lorsque les femmes en blouse, en chemise qui est un peu verte, qu'on presque voit, mais pas trop, ça, en espagnol, c'est escote, parce qu'on cache. On presque voit, mais on cache. OK? C'est obscurité. C'est la racine, c'est skotos, c'est la même racine, ok? Mais peut dire obscurité physique, spirituelle, peut aussi signifier ignorance, erreur, misère éternelle, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, ok? Et le contexte d'Exode 20, 21 veut dire, on y va sur le contexte, 45 jours après, c'est 45 jours après le jour
de l'Exode, le jour où Israël est sorti de l'Égypte, 45 jours, le premier jour du 3e mois, Sivan, ok, on voit qu'ils arrivent au désert de Sinaï et ils ont commencé à faire leur camp. C'est pas Gilette, pas de tempête, ok, pas d'orage, Gilette, les exploits, vous avez entendu, ok, c'est pas ça. Mais c'était plus large encore, parce qu'à Gilette, il avait 60 000 jeunes rassemblés. Là, on retrouve 6 millions de personnes. Imaginez-vous quel camp. Un camp énorme, ok? Moïse monte à la montagne, au Sinaï, pour se retrouver avec Dieu au 3e jour après avoir arrivé dans cet endroit. Donc 3 jours pour monter les tentes, c'est pas mal, c'est correct. Et Dieu descend sur le mont, sur la montagne, ok? Dans une nuée très épaisse. Ok? Presque, tu peux presque la couper avec un couteau. Tu prends un morceau. Très épaisse. Il avait des tonnerres, il avait des éclairs. Ça impressionne. Est-ce que vous avez jamais été à côté d'un endroit où un tonnerre, un éclair tombe, boum! Tu entends des et immédiatement, tout ça explose. Bon, je t'ai frappé 2 fois dans ma vie par je suis vivant. Susanna peut témoigner l'autre jour. Oh, les parapluies étaient drôles. C'est comme les dessins animés. J'arrive, je rentre avec les parapluies tout brûlés. Susanna, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux t'expliquer? 2 fois dans ma vie, ça c'était en Oklahoma. Mais bon, ça c'est notre histoire, un autre jour. Les choses, les spectacles étaient tellement forts, tellement impressionnants que tout le peuple tremblait de peur. Vous le trouvez dans Exode 16. Exode 16 dit que le peuple tremblait, ils avaient peur. Et le peuple a résolu, a pris la décision de s'éloigner, de rester à une distance qu'il considérait prudente des dieux. J'ai peur des dieux. Est-ce que vous avez peur des dieux? Bonne question. Car ils ne pouvaient pas supporter la manifestation puissante de Dieu. Cette manifestation puissante de Dieu, vous la retrouvez dans Exode 20, 19. Pourquoi on s'arrête toujours au 17? Ça vous dit quelque chose? OK. Ils ont demandé, ils ont prié à Moïse d'intercéder, de faire la médiation entre eux et Dieu. Vas-y Moïse, c'est ton affaire, c'est Dieu qui te fait confiance à toi, on reste ici, on est bien. J'allume le Netflix, je reste là chez moi. On fait ça parfois. C'est l'affaire du pasteur. Je le laisse là. Mais nous voyons ici la différence entre Moïse et les Israélites. Les Israélites avaient peur de Dieu. Néanmoins, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, je prends mon sac à dos, mon bâton. Il commence à marcher. Et il monte. Et il rentre. Ça a dû faire peur. Avez-vous jamais quelqu'un courir vers la tempête ou ailleurs de la tempête? Moïse a dit, non, j'y vais. Je continue. Maintenant, je vais vous définir le mot arapel, le mot hébreu arapel. On le retrouve beaucoup moins de fois, beaucoup moins souvent dans l'Ancien Testament, dans les textes hébreux, et on le trouve 15 fois seulement, et il est toujours associé à la présence de Dieu. Quoi? C'est un mot qui veut dire obscurité, mais qui dans l'Ancien Testament est utilisé exclusivement avec Dieu, pas avec les personnes. Pourquoi? C'est bizarre ça. On va voir pourquoi. Il fait référence à l'obscurité qui entoure Dieu. Et maintenant, on commence à se gratter la tête. Il y a un nom spécifique pour ça, mais la Bible dit que Dieu, il est lumière. Alors, je ne comprends rien. Voilà la contradiction. C'est pour ça le titre d'aujourd'hui. Dieu habite dans l'obscurité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'obscurité qui est mentionnée dans les versets 21 bloque la vision,
l'apparence glorieuse de Dieu auprès de Moïse. Parce que Moïse avait besoin de se réunir avec lui. Dieu voulait que Moïse se réunisse avec lui. Il a été convoqué pour une belle comité, une belle commission, un beau comité. Je veux le comité d'église. Écoute, les anciens ne sont pas prêts. Ok, viens, toi. Pas de problème. Je viens, j'ai besoin de parler avec toi. En fait, personne n'aurait pu survivre si Dieu n'aurait pas s'entouré de cette obscurité. Vous me suivez jusqu'ici? Oui? OK. Exode 33, 20 dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Exode 33, 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire? Parce que sinon, je parle trop. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je parle trop. C'est un défaut pastoral. Exode 33, 20. Allez-y. L'Éternel dit, je ne pourrai pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Personne peut voir quoi? Le visage de Dieu, sa face, sa présence. Personne ne peut le faire et vivre. Alors, c'est le Dieu majestatique, le Dieu de gloire qui utilise un voile obscur, noir, pour s'entourer et permettre que Moïse puisse se rapprocher de lui. C'est une situation intéressante, parce que ça va nous amener après dans un point du Nouveau Testament que ça va tout changer. Le mot « rappel » a changé de signification. On leur a rajouté d'autres significations, comme pour décrire les jours du Seigneur, les jours du jugement, les jours de la fin du monde. C'est un jour obscur, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est ça. Mais il y a d'autres endroits que dit, dans Apocalypse, que comme l'éclair qui traverse tout le ciel, on retrouve encore une fois cette incongruence apparente entre un jour de lumière, de gloire, la matinée, l'aurore du matin qui commence, et un jour de jugement, un jour obscur. Vous avez des références, ça reste enregistré dans Jérémie 13, 16, dans Joël 2, 2, Sophonie 1, 15, et c'est un jour de douleur, de dommage pour les jugements du peuple de Dieu aussi. C'est le jour du jugement, le Yom Kippour, ok? Dans le Yom Kippour, vous le retrouvez, c'est Ésaïe 60, verset 2. Théologiquement, tout résulte, tout ça, de tout ça, ce qui je trouve intéressant, oui, ça c'est le mot, c'est que le même mot qui représente tout ça, négatif, c'est un rappel. Le même mot qui est exclusivement utilisé lorsqu'on parle de Dieu. Alors, ça m'intrigue plus encore. Pour certains uns, ça fait bien. Pour certains autres, ça fait mal. On pense que c'est toujours Dieu qui conditionne les choses. Mais on va voir que ce n'est pas Dieu. C'est la prédisposition que nous avons, ce qui définit et qui décide comment est-ce que nous allons réagir ou, disons, supporter ou non cette présence de Dieu. Mais il y a d'autres significations aussi dans Ézéchiel 34, 12, je le laisse là, ok, où on voit que, on peut le lire, allons-y, lisons Ézéchiel 34, 12, parce que c'est un exemple intéressant. Quelqu'un peut le lire? Ézéchiel 34, 12, allez-y. Je m'ennuie. Moi-même, hein, je parle de moi. J'ai besoin d'agir. Comme un pasteur respecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Là, il ne parle pas de l'autre mot, Josek. Il parle de un rappel.
C'est le jour d'obscurité de Dieu. C'est le jour où tu te sens perdu, un vrai vie perdu spirituellement, se retrouve pas dans les Hosek, dans la rappel, dans l'obscurité. Pourquoi? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce n'est pas parce que tout est obscur, la lumière est éteinte, que je commence et je m'égare. Non, 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 non. Parce que je peux m'égarer à cause de l'obscurité. Non, 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 non. Il dit que les jours où moi, le brebis, je me retrouve perdu, je ne sais pas, je t'étonne, je ne trouve pas Dieu. Il y a l'obscurité, mais cette obscurité, c'est la rappel. C'est l'obscurité qui entoure Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Justement, dans la première moitié du verset qu'il fait, il est parti pour faire quoi? Pour aller faire quoi? Les chercher. Il part pour aller les chercher, pour les ramasser et le remettre dans les troupeaux, de le remettre encore à la maison. S'il ne se voile pas pour le faire, qu'est-ce que va devenir des brebis? De nous. On va mourir. Vous commencez à connecter les points? Alors, quelle est la réponse du début? Si Dieu est lumière, comme il affirme l'être, pourquoi Moïse doit le retrouver entouré, enveloppé, dans des nuées obscures, dans la rappel? D'abord, Dieu utilise l'obscurité pour cacher sa gloire, de manière qu'il peut se rapprocher de son peuple. Il peut le faire sans nous tuer. Il peut le faire pour se communiquer avec nous. Il s'entoure, cette obscurité qui entoure Dieu, ça nous confirme que Dieu, écoutez bien, le fait que Dieu doit faire ça confirme qu'il est un Dieu de majesté, un Dieu de gloire, un Dieu qui ne change pas et qu'il doit le faire. Parce qu'il ne peut pas faire comme un dimmer, changer l'intensité de sa lumière. Il est. Et ça confirme qu'il est puissant, ok? Il est un Dieu de gloire. Et aussi en même temps, ça confirme que je reste un pécheur. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui ai un défaut. C'est moi qui ai le faible. En troisième place, ça nous rappelle que malgré le mur d'obscurité qui nous sépare de Dieu, il continue à trouver des moyens pour nous rattraper. Il continue à trouver la façon de pouvoir se rapprocher de toi. Il continue à faire des efforts, toujours de son côté, pour t'étendre la main sans te blesser. Et on a peur d'un Dieu parce qu'on a crainte dans les mauvais sens. Et il est constamment dans l'essai de te rattraper, de t'aider, de t'offrir, de t'attendre sa main pour te dire « je suis là ». Et c'est lui qui fait tous les efforts. Pourquoi avons-nous peur? C'est une belle question. Je suis désolé, mais vous pouvez être vraiment fatigué, épuisé avec les problèmes qui vous entourent aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre problème. Je ne sais pas quelles sont les obscurités que vous avez dans votre vie. Ici, à l'église, on revient avec les meilleurs sourires, bien habillés, la cravate, ce qu'il porte. OK? Bonjour, bonjour, bon, ça va, que Dieu te bénisse. Ça a été, oui, toujours bien. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais rien. Chacun sa vie. Mais combien de fois vous venez à l'église, vous repartez et personne ne connaît qu'est-ce qui se passe? Et vous le souffrez en silence. Et vous êtes là. Et un samedi passe, un autre, un troisième, un quatrième, un mois. Et vous ne retrouvez pas Dieu dans votre vie.
Mais chaque samedi ici, bonjour, bon, ça va toujours bien. Oui, même je peux être ici en train de lire, prier, tout va bien, tout est beau. Mais ici, dans l'évangile de Matthieu, on retrouve la fois où un rappel prend sa plénitude. C'est dans Matthieu 27, 45. Dans Matthieu 27, 45, dit que pendant la crucifixion de Jésus, l'obscurité entourait quoi? Toute la terre. Peut-être c'était Judée, le pays, parce que Eretz veut dire la terre, le soil, le terrain, mais veut dire aussi le pays, ok? Je ne sais pas si c'était toute la planète, mais au moins c'était tous les pays, toute la Judée. Depuis leur 6e jusqu'à la 9e heure, et c'était quelque chose de notable. Obscurité, les gens disent que c'est une éclipse, c'était plus fort qu'une éclipse. Selon les horaires, l'horaire romain, cette obscurité a pris, ou s'est attardé 3 heures. 3 heures. En Marc 15, 33, aussi dans Luc 23, 44 à 45, ils sont d'accord, sont les 3 évangiles synoptiques parallèles avec Matthieu au regard du temps. 3 heures d'obscurité. Pendant la journée, nuit. C'était la nuit. Le commentaire adventiste nous dit que c'était une obscurité surnaturelle. C'est clair. Alors, aucun éclipse solaire a pu causer ça. La lune était pleine, parce que c'était aussi la Pâque, et ça coïncidait avec la lune pleine. Je ne sais pas comment on dit. C'est la lune pleine en français aussi? OK. Je vous pose la question. Pourquoi une telle obscurité qui entoure la croix? Ah! Maintenant, vous venez de connecter le dernier point. Qui était dans cette obscurité alors? Ellen White, pour ceux qui ne la connaissent pas, cofondatrice de l'Église adventiste, écrivante, vraiment prolifique, elle a commenté ça et elle dit: dans cette dense obscurité se cachait la présence de Dieu. Il fait les ténèbres, de ténèbres son pavillon. Il fait des ténèbres son demeure. Il cache sa gloire des yeux humains. Dieu et ses 100 anges étaient autour de la croix. Dieu et ses anges entouraient la croix. Le Père était avec son Fils. Néanmoins, sa présence n'a pas été révélée. C'était le rappel qui cachait tout ça. Le Père était avec son Fils. Si la gloire du Père aurait fulguré, se montrer, s'infiltrer juste un petit peu lors de ces moments, tous ceux qui étaient autour de la croix, les spectateurs humains, auraient été morts immédiatement. C'était dans cette heure terrible où Jésus, écoutez bien, ça c'est l'image qu'on a gardée toujours, n'a pas pu être consolé par la présence de son Père. Et c'est vrai. Qu'est-ce que Jésus a crié? Élie, Élie, Père, Père, pourquoi m'as-tu? Ça brise. Imaginez-vous, on entend au milieu de ces nuées noires, obscures, Jésus qui crie « Père !» Pourquoi? Néanmoins, qui était là? Qui était là aussi? Le Père. On parle toujours de Jésus, mais est-ce qu'on a réfléchi au Père? Avez-vous jamais votre fils crié amèrement, et vous devez rester sans rien faire?
Vous qui êtes parents, ça brise le cœur ou pas? Imaginez-vous les pères de tous, là, avec toute l'envie d'embrasser son fils et de lui dire « Je suis au point d'accepter ton sacrifice, voici mon fils », mais il a dû se taire. Dieu, les trois étaient d'accord pour te sauver. Dieu habite dans l'obscurité. Justement, pour ton bien. Dieu habite dans les moments les plus ténèbres, les plus foncés, les plus obscurs, les plus durs de ta vie. Là où tu arrives à l'église, tu n'as plus l'envie de venir jamais. Parce que tu ne sens plus Dieu. Dieu est là. Lorsque l'Église va contre toi, tu penses que l'Église va contre toi, Dieu est là. Lorsque tu es licencié de ton boulot sans aucune raison, Dieu est là. Alors dites-moi, quels sont les moments les plus durs de ta vie? Sache que Dieu était là. Traverses-tu des moments compliqués maintenant que tu n'oses pas même partager à l'église, voire même avec ton époux, ton épouse, ton papa, ta maman? Tu les gardes pour toi parce que ça te fait tellement de mal. Sache, Dieu est avec toi. Dans les moments les plus durs de ta vie, sont les moments où Dieu se montre les plus près de toi. Ça, c'est l'amour, profond amour que Dieu a pour toi. Maintenant, on doit continuer la vie. La semaine va commencer ce soir. Et lundi, les problèmes seront là encore. Je n'ai pas la baguette magique pour le solutionner. Mais sache que celui à qui tu penses qu'il n'est pas avec toi parce que tu ne peux pas le voir, justement parce que tu ne peux pas le voir, c'est parce qu'il s'est caché pour être le plus près de toi. Fais-lui confiance. Remets ton problème, ton souci, ton examen, quoi qu'il en soit, entre ses mains. Rien ne va lui échapper parce que justement, il est là. Rien va tomber dans l'oubli. Que Dieu vous bénisse.